Sarah se tenait devant la vieille maison victorienne, les clés tremblant légèrement dans sa main. La maison se dressait devant elle, la peinture fanée s'écaillant par endroits, les fenêtres la fixant, vides comme des yeux sans vie. Elle savait que c'était idiot, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation que la maison l'observait, l'évaluait. Elle prit une profonde inspiration pour chasser son malaise. Ce n'était que du trac, elle se dit. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Déménager dans une nouvelle maison avait toujours un aspect étrange. C'était un nouveau départ, l'opportunité de laisser derrière elle le bruit et le chaos de la vie citadine. Elle avait rêvé d'un endroit tranquille pour écrire, réfléchir, respirer, et cette maison, nichée à la lisière de la ville, entourée de chênes géants et de pins frissonnants, lui semblait parfaite. Pourtant, lorsqu'elle franchit la véranda grinçante, un frisson lui parcourut l'échine. Elle jeta un regard autour d'elle, se sentant soudain exposée, vulnérable. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres, chuchotant des secrets qu'elle ne pouvait saisir. « Arrête !» murmura-t-elle, secouant la tête. « Tu deviens ridicule. » Elle inséra la clé dans la serrure, la tourna et entra. L'air était vicié, lourd de poussière et de souvenirs oubliés. Les rayons du soleil filtraient faiblement à travers les vitres sales, projetant d'étranges ombres sur les pièces vides. Sarah avançait lentement, ses pas résonnant sur les vieux planchers de bois. En rangeant les cartons et en disposant les meubles, la maison perdit peu à peu son allure intimidante. Elle la remplit d'objets familiers, livres préférés, photos de famille, couvertures douillettes. Bientôt, le silence inquiétant céda la place au murmure rassurant de sa playlist favorite. Mais malgré tout, quelque chose demeurait, une impression qu'elle ne parvenait pas à chasser. Les jours devinrent des semaines et Sarah s'installa dans une routine confortable. Elle passait ses matinées à écrire dans le coin ensoleillé de la cuisine, ses après-midi à explorer le vaste terrain, et ses soirées blotties près de la cheminée avec un bon livre. Et chaque nuit, alors qu'elle s'endormait, elle entendait d'infimes grincements et murmures venant d'en haut. D'abord, elle les attribua au bois ancien qui travaille, qui se dilate et se contracte, mais les bruits persistaient, toujours au-dessus de sa tête. Un après-midi pluvieux, la curiosité prit enfin le dessus. Elle prit une lampe torche et monta l'escalier étroit menant au grenier. Les marches gémissaient sous son poids, chacune plus bruyante que la précédente. Son cœur s'emballa quand elle atteignit la porte du grenier, sa main hésitant sur la poignée. Elle poussa la porte, et un souffle d'air moisi l'accueillit. Le grenier était sombre, rempli de cartons, de vieux meubles et de reliques oubliées. Des particules de poussière dansaient dans le faisceau de sa lampe tandis qu'elle avançait prudemment. Puis elle la vit qu'une petite porte verrouillée, nichée au fond, presque dissimulée derrière une pile de caisses. Son pouls s'accéléra. Elle ne l'avait pas remarqué auparavant, et son emplacement discret attisa sa curiosité. Sarah s'agenouilla, examina le verrou rouillé, manifestement intact depuis des décennies. Elle tira dessus, sans succès. Déterminée, elle se releva, prit une profonde inspiration et donna un coup de pied dans la porte. Une fois, deux fois. Au troisième coup, le verrou céda, et la porte s'ouvrit dans un grincement retentissant. Elle poussa un cri étranglé, reculant sous le choc. Au-delà se trouvait tout un espace caché. Non, plus qu'une pièce, une maison entièrement meublée, figée dans le temps. Le faisceau de sa lampe éclairait un salon cosy, avec canapé à motifs floraux, table basse vintage, et un tourne-disque. Au-delà, une cuisine dont les plans de travail étaient garnis de vieux ustensiles, casseroles et poêles parfaitement rangés, comme en attente du retour de quelqu'un. Sarah resta figée, le cœur battant, incrédule. C'était comme si elle avait pénétré dans une autre époque, une scène des années 1950 parfaitement conservée dans son grenier. Elle s'avança prudemment, ses pas feutrés par des tapis épais et moelleux. L'air semblait différent ici, chargé de nostalgie et de secrets. Elle parcourut la pièce lentement, effleurant des figurines en porcelaine délicate, des rideaux de dentelle, et des photos en noir et blanc encadrées. Qui avait vécu ici?
Pourquoi avait-il caché cet endroit? Dans la chambre, Sarah découvrit un élégant meuble de toilette, son miroir embué par le temps. Elle ouvrit délicatement les tiroirs, y trouvant de vieilles lettres liées par un ruban fané, des photos au visage souriant, et un journal jauni. Elle s'assit au bord du lit, le cœur battant, et ouvrit le carnet. Les pages étaient fragiles, l'encre estompée, mais les mots restaient lisibles. Mon sanctuaire, disait la première entrée. Un lieu pour échapper aux attentes, aux pressions. Ici, je peux être moi-même. Sarah elle lut, captivée. Le journal appartenait à une femme nommée Eleanor Hartwell, héritière fortunée qui avait construit ce refuge secret pour fuir les exigences étouffantes de sa vie mondaine. Eleanor y écrivait sa solitude, son désir de liberté, des rêves qu'elle ne pouvait poursuivre ouvertement. À mesure qu'elle lisait, Sarah sentit une étrange connexion avec Eleanor, une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais dont les mots résonnaient profondément en elle. Elle comprenait le besoin de solitude d'Eleanor, son envie d'un lieu pour simplement être elle-même. Les jours passèrent et Sarah se sentit irrésistiblement attirée vers cette maison cachée encore et encore. Elle dépoussiérait, polissait les meubles, jouait de vieux disques sur le phonographe d'époque. Le refuge du grenier devint aussi son sanctuaire, un havre paisible loin du monde moderne. Un après-midi, elle invita sa meilleure amie, Rachel, à découvrir sa découverte. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent lorsqu'elle franchit la porte secrète, la bouche bée d'émerveillement. « C'est incroyable » murmura Rachel en posant la main sur le canapé en velours. « Les gens doivent voir ça. » La rumeur se répandit vite dans la petite ville. Bientôt, voisins, amis, et même quelques inconnus passèrent, désireux d'apercevoir le trésor caché que Sarah avait mis au jour. Des historiens locaux vinrent, fascinés par l'histoire d'Eleanor et cette capsule temporelle parfaitement conservée. Sarah se retrouva sous les projecteurs, interviewée par les journaux et les chaînes de télé locales. Elle était fière, ravie de faire connaître l'histoire d'Eleanor, mais soucieuse de protéger ce lieu secret. Elle ne voulait pas qu'il devienne une attraction touristique dénaturée. Un soir, lorsque les visiteurs se firent rares, Sarah s'assit seule dans le salon d'Eleanor, sirotant une tasse de thé dans une délicate porcelaine. La maison était à nouveau silencieuse, paisible. Elle ferma les yeux, imaginant Eleanor assise à côté d'elle, partageant histoire, rêve et rire. Elle réalisa alors qu'elle ne pouvait pas laisser cet endroit devenir une simple curiosité. Il était spécial, un rappel de l'importance de la solitude, d'être fidèle à soi-même. Elle prit une décision, elle préserverait la maison cachée telle qu'Eleanor l'avait laissée, protégeant ses secrets et son charme. Les visiteurs pourraient venir de temps à autre, uniquement sur invitation, pour découvrir l'histoire d'Eleanor et apprécier la beauté du passé. Les mois passèrent et Sarah continua à vivre dans la maison principale, à écrire ses histoires, à entretenir le jardin, et à se retirer dans le sanctuaire du grenier chaque fois qu'elle avait besoin de paix. Les chuchotements et les grincements ne l'effrayaient plus. Au contraire, ils la rassuraient, lui rappelant qu'elle n'était pas seule, que l'esprit d'Eleanor persistait, reconnaissante que son histoire ait enfin été dévoilée. Un soir tranquille, Sarah était assise près de la fenêtre du grenier, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Elle ressentait un profond sentiment de plénitude, d'appartenance. Elle avait trouvé bien plus qu'une pièce cachée. Elle avait découvert une connexion, une mission, un lieu où passé et présent se mêlaient. Elle souria doucement, murmurant dans l'air paisible, « Merci, Eleanor. » Et quelque part, au plus profond des murs de la maison secrète, elle s'imagina Eleanor souriante.